Enfin, nous y sommes. Après un peu plus de 30 heures de bateau depuis Barcelone, on va enfin pouvoir débarquer et faire nos premiers tours de roue en terre marocaine. Moi, c'est Nico, ou Monsieur Z, comme tu préfères. Et ce voyage, je vais le partager avec Florian. On est parti pour un peu plus de 10 jours sur les petites routes et les pistes marocaines. L'objectif du jour, c'est de pouvoir passer la nuit à Fès. Donc on va pas trop traîner et on se met tout de suite en route. Juste le temps d'admirer Chefchaouen, la Belle Bleue depuis les hauteurs, et on attaque directement notre première piste. Au menu aujourd'hui, de la belle piste roulante bien large. C'est parfait pour se mettre en jambe. En s'enfonçant un peu dans la montagne, la piste devient un petit peu plus cassante et un petit peu plus caillouteuse. Pour la petite histoire, un petit peu plus haut, on a versé nos premières gouttes de sueur en traversant un gros pierrier. Mais pas de quoi entacher notre enthousiasme. La majeure partie de notre itinéraire aujourd'hui se fera sur la route, mais peu importe. Les routes sont belles et le cadre est magnifique, alors on profite du paysage. La retenue d'eau que tu vois, c'est le barrage Al Warda. Il se trouve sur l'aide Ouargla, qu'on va traverser maintenant et qu'ensuite on va longer pendant un petit moment. Nous ne sommes maintenant plus qu'à quelques kilomètres de Fès, qu'on peut commencer à apercevoir au loin. C'est avec un magnifique coucher de soleil que l'on va rentrer et traverser la ville de Fès à la recherche de notre camping pour ce soir. Nous voilà bien arrivés au Diamant Noir. C'est ici que nous passerons la nuit ce soir à Fès. Allez, on se retrouve pour cette nouvelle journée. Donc aujourd'hui, départ de Fès, direction le parc national de Khénifra. Ce matin, encore de la magnifique piste, des paysages superbes, bref, c'est que du bonheur, on se fait plaisir, on kiffe. Nous sommes à présent dans la région d'Ifrane et son parc naturel. Ça, c'est les singes magots. Il y en a un petit peu partout ici, c'est le singe emblématique de la région. Au fur et à mesure que nous prenons de l'altitude, les pistes sont une alternance de grands plateaux et de forêts de cèdres magnifiques.
À ce moment précis, je vous laisse imaginer la banane qu'on a sous le casque. Un soleil radieux, des pistes à perte de vue, tous les ingrédients réunis pour passer une super journée. Nous arrivons au bord du lac Wuyuan, où nous passerons la nuit dans une auberge juste au-dessus, l'auberge Habibi. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite des aventures.